Salut tout le monde! Bienvenue pour cette revue générale, donc essentiellement destinée aux débutants. Et alors la façon dont ça fonctionne, quand on a reçu une soixantaine de photos, j'en ai retiré 2-3 qui étaient, il y en avait plusieurs qui avaient été soumises. Le principe c'est qu'on en sélectionne chacun 10, donc Lily en choisit 10, j'en choisis 10. Et on sélectionne pas des photos parce que c'est les plus belles ou pas, c'est pas le principe, on sélectionne des photos parce qu'on a des choses à dire dessus qui nous semblent intéressantes. Donc soit des photos très réussies où il y a une petite info, un petit truc qu'on pourrait garder pour nos photos, qu'on pourrait appliquer à nos photos, soit des photos où justement on a un petit conseil à donner pour l'améliorer. Donc voilà, puis après ça on passera toutes les autres photos mais on passera plus vite dessus. Donc, pour changer on commence par les miennes, oui. C'est ça? Et puis qu'est-ce qu'on boit ce soir? On boit un petit verre de Madère. Du Madère, voilà. Alors, on commence avec la photo de Joël. Alors, qui est très, très rigolote. Moi, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est justement le fait que tu aies intégré une bulle. Alors, ça peut paraître un peu kitsch ou un peu bizarre de voir des photos comme ça, mais moi, c'est un truc qui me travaille depuis un certain temps. Je me disais que ça pourrait être assez sympa de faire une sorte de roman photo, mais de le faire façon, justement, pas kitsch, de le faire de façon un peu plus moderne, parce que je suis de plus en plus intéressé par le fait de mettre, d'allier en fait un titre et une photo, ou un texte et une photo, et du coup, le style un peu BD ou roman photo rentre un petit peu là-dedans. Donc voilà, tu aurais pu le mettre dans le titre par exemple, tu aurais pu mettre non pas de photo merci, on aurait compris aussi, ça aurait fait le même effet, mais je sais pas, il y a un truc sympa. Après sur l'exécution de ta photo, on voit vraiment que la photo a été prise au flash directement en face, donc ça c'est pas très très flatteur. On a vraiment la boîte du chauffage céramique derrière qui est pas extra. Donc voilà, il y a quelques petits éléments qui font que la photo pourrait être améliorée, mais j'aime bien cet élément-là. Rien de plus à dire. Ensuite, on a la photo de Thomas qui est magnifique. Et alors, ce que je voulais noter moi dans cette photo-là, c'est les notions de contraste. Ce que j'aime énormément dans ta photo, c'est qu'en fait, les petits bateaux, qui sont le sujet de la photo, ressortent énormément par rapport au reste du paysage, parce que le reste du paysage est relativement décontrasté, à cause de la brume notamment, et les petits bateaux, eux, sont très très noirs, vraiment en ombre chinoise, et donc eux ressortent fortement par rapport au reste. Si tu avais débouché les ombres sur les petits bateaux, ils seraient moins ressortis, et la photo aurait été plus une photo de paysage banal. Et donc voilà, c'est vraiment cet élément-là, il y a un petit élément qui est très contrasté par rapport au reste, et donc il ressort plus. Est-ce que d'ailleurs cette photo, elle serait pas jolie en noir et blanc? Moi je me demande depuis tout à l'heure. Peut-être, tu veux qu'on essaye? Ouais. Et aussi peut-être, là j'ai l'impression qu'elle est... Enfin je sais pas, peut-être en 16/9, tu vois, j'aurais un petit peu coupé de mer. Mais je ne sais pas. Elle est magnifique par ailleurs cette photo. Alors, hop, noir et blanc. Non, ça, on perd un peu de... Moi j'aime bien la couleur. Hein. Ouais, on perd un petit peu. Et tu voulais tenter un recadrage un peu? Ouais, juste couper un petit peu du un bas peu en en bas. fait. Ouais. En 16/9, ouais, pourquoi pas. Ça fonctionne bien aussi, on rentre plus dans la photo, je trouve, quand on est comme ça. J'aime bien les deux. À vous de choisir. Alors, Henri, on va peut-être enlever les exifs. Non, on va les laisser. Henri, alors moi j'ai choisi cette photo-là parce que elle a un élément qui casse la simplicité de la photo, qui casse la symétrie de la photo. Et ça fonctionne souvent très bien. On a une photo qui est vraiment extra simple, hein, un bout noir, un bout avec une texture dans le ciel. Et sans ces deux petits personnages-là, la photo il manquerait quelque chose. Et là, c'est tout petit, on a du mal à distinguer ce que c'est, mais ça nous intéresse en fait finalement. L'œil est attiré parce qu'on a ce fort contraste dans la photo, et dès qu'on la regarde, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, et donc on bloque dessus, on a envie d'aller voir, et donc c'est une photo sur laquelle on reste longtemps, et une photo sur laquelle on reste longtemps est souvent une photo réussie. Ce serait pas joli en carré? Ça pourrait bien fonctionner en carré aussi, ouais. Tu veux essayer? Ouais. Hop, on le met bien décentré. Ouais, bien au milieu. Si, ça fonctionne bien en carré aussi. C'est très joli en tout cas. Même en paysage, ça me va bien aussi. Ouais, on pourrait même quasiment le mettre en 16/9 aussi dans l'autre sens, tu vois. On pourrait même le faire carrément en panoramique en fait. Les deux marches. Non, c'est bien. Ensuite, photo de Dorian. Alors, ta photo est intéressante parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais à mon sens, c'est aussi la faiblesse de ta photo, c'est qu'il se passe trop de choses. Je sais pas trop où regarder en fait. Ta photo est énormément contrastée, ce qui fait qu'on a envie de regarder partout dans l'image. Mais du coup, notre œil, il s'arrête sur rien du tout. Alors, il y a ce petit pont ici, mais il est très contrasté. Et ce qu'il y a derrière est très contrasté. Donc, quelque part, il ressort pas vraiment. On a la rivière qui a une pause longue, donc on se dit c'est peut-être le ruisseau, le sujet. Et puis après, il y a la montagne là-bas derrière avec le nuage. Donc,
Voilà, pour moi, c'est typiquement le genre de photo où si tu veux vraiment, comment dire, partager l'ambiance que tu as eue dans le paysage, etc., c'est typiquement le genre de photo que moi je décontrasterais justement, je ferais relativement décontrasté pour que ce soit plus facile, alors c'est pas encore ça, tu vois, que ce soit plus facile à l'œil d'appréhender toute la photo en fait. Quand tout est contrasté, tu dis faut regarder là, 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 et du coup on sait plus où regarder et du coup on perd de la simplicité. Pour moi, il manque de la simplicité dans ta photo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les couleurs aussi, elles ont l'air un peu bizarres en fait. Enfin, elles sont dans les tons naturels, mais un petit peu trop poussées. Alors, c'est sûrement à la retouche de la photo que t'es peut-être allé un peu trop fort, mais sinon, si tu reprends, peut-être que ça peut marcher, quoi. Parce que par ailleurs, le paysage est très joli, et puis ce pont est très intéressant. Ouais. Ensuite, la photo de Loïc. Alors, c'est un bel endroit, et je trouve ta photo assez bien réussie techniquement. Ce que moi je comprends pas exactement dans ta photo, c'est l'intention que tu avais dedans. Quel est le sujet en fait de ta photo? Parce que pour moi, si le sujet c'est les fleurs, je pense que tu aurais dû zoomer un petit peu plus. Alors, c'est beaucoup plus, mais peut-être un petit peu plus pour avoir, je sais pas moi, peut-être ces fleurs-là, tu vois, quelques fleurs qui ressortent dans ta photo pour bien montrer que c'est ces fleurs-là que tu trouvais très jolies. Mais là, tout le buisson qui prend vraiment la moitié de l'image, c'est pour moi pas vraiment un sujet en tant que tel. Et si ton sujet c'était la pagode, alors dans ce cas-là, tu aurais peut-être plutôt eu intérêt à mettre ta pagode nette et mettre ton premier plan flou. C'est-à-dire que là, le flou que tu as sur la pagode, il est très bien pour faire un élément de contexte, mais du coup, ton sujet lui-même n'est pas très clair, quoi. Donc j'aurais aimé que ton sujet soit ressorte un peu mieux dans la photo. Si ça avait été possible, parce qu'on ne sait pas quelle est la topographie du lieu, il aurait peut-être fallu faire un pas ou deux vers la gauche en fait, pour que les fleurs soient moins sur la pagode, ce qui fait que du coup, il n'y aurait pas eu l'enchevêtrement et il y aurait eu un effet de devant derrière un peu flou net qui aurait pu être intéressant en fait. Peut-être, je sais pas ce que ça aurait donné, mais ça pourrait peut-être marcher un peu mieux effectivement. Maintenant, c'est des photos de vacances, j'ai l'impression, donc c'est difficile d'y retourner. Ouais. Faut faire avec ce qu'on a. Peut-être effectivement en coupant un peu sur la droite, tu vois, en réduisant un peu la taille du buisson. Ça pourrait permettre de simplifier un peu la photo, effectivement. Tu vois, peut-être même bien franchement, tu vois, je regarde ma petite miniature là. On a déjà quelque chose de plus simple, quoi. On sent que t'as quelques fleurs, t'as pas tout un arbre en fait. En fait, on va finir avec une photo verticale, tu vois. Hop. Alors, Timothée. C'est une belle photo noir et blanc. Alors, très souvent, le problème avec la neige, c'est qu'on a tendance à la sous-exposer et que c'est relativement gris. Là, pour moi, le souci, il est presque plus que dans la surexposition. C'est-à-dire que tout a l'air très très blanc. Alors, pourtant, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment cramé, réellement cramé. Mais il n'y a pas de détail, en fait. Il n'y a pas de détail dans tout ce blanc devant, ni là-bas dans les montagnes. Et je trouve les montagnes se confondent presque un peu trop avec les nuages aussi. Donc pour moi, c'est une photo qui a trop de contraste. Et je dis bien de contraste, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait moins de blanc et moins de noir, ça c'est bien, mais que dans les zones moyennes, dans les tons moyens ici, il devrait y avoir plus de détails en fait. Et là, tous les détails, ils sont dans les hautes lumières. Donc du coup, ça fait qu'on a, tu vois, quand je baisse les hautes lumières, on retrouve du détail. Il y a un petit peu de détail dans la neige ici, dans la montagne. Et d'un seul coup, la montagne, elle se détache un peu des nuages. Et donc pour moi, le paysage, là, il est un peu sous-exposé. Mais pour moi, ça fonctionne un petit peu mieux. Et si on rajoute un petit peu de blanc, on va retrouver notre point blanc. On a retrouvé un petit peu de détail dans nos montagnes, dans notre neige. Tu vois un peu la différence? Voilà. Donc c'était juste le petit conseil, mais je trouve ça bien déjà que tu aies du blanc et du noir et que ça fasse une belle photo contrastée. Mais attention au ton moyen. Le choix du vertical, il est aussi audacieux, je trouve. Parce que c'est typiquement le genre de photo qu'on aurait prise en paysage. Ça fait 2 fois qu'on parle de vertical. Est-ce qu'il n'y aurait pas une idée de thème dans notre tête? On les avait pas vues avant celle-là. Alors Jean-Luc, alors belle pause longue, c'est bien réussi sur ta photo. Oui, un quart de seconde, il n'y a pas forcément besoin de faire des pauses de 20 ou 30 secondes pour avoir un beau filet. J'aurais essentiellement une petite remarque sur la composition de ta photo.
essaie de regarder vraiment, on dit toujours en fait en composition de regarder les bords de l'image. Donc si je regarde les bords de l'image, ici on a un petit peu de ciel, c'est bien, ça donne du contexte, ça montre le haut de la cascade, ça c'est bien. Ici sur le côté, il se passe rien d'extraordinaire, très bien. Ici en bas, c'est bien, c'est assez simple. Ah, ici je vois qu'on a une rivière. Je remonte et ici le reste ça va. La petite rivière, on va essayer de la suivre avec notre œil et on va remonter à notre cascade. Et donc du coup notre œil il va descendre la cascade et descendre la rivière ou l'inverse. Mais je pense que ce petit élément là du coup est trop petit, pas assez présent pour raconter l'histoire du ruisseau, si tu veux, le chemin du ruisseau. Donc pour moi, soit il faut rajouter plus d'espace à gauche pour qu'on voit un peu plus où le ruisseau va, soit il faut le supprimer pour vraiment se focaliser sur la cascade. Mais là, je trouve que tu es vraiment dans un entre-deux, en fait. Donc c'est voilà, ce petit élément-là où je trouve qu'il faut choisir entre les deux. Ouais, je suis d'accord, faut faire les choses à fond, faut pas les faire à moitié, je pense. C'est comme ça qu'on obtient, c'est en prenant des risques en fait qu'on trouve les meilleures photos souvent. Ensuite, Patricia. Alors, moi j'ai gardé cette photo particulièrement pour ça on dit souvent, il faut qu'une photo raconte une histoire, etc. Pour moi, celle-là, elle en raconte une. Parce que il y a... je sais pas, c'est super rare de voir ça. Mais puis en ça plus, ils sont tenus par rien, ils sont en train de voler. J'ai presque l'impression qu'ils sont en train de voler, ouais. Mais voilà, c'est la rareté de cet événement-là qui, je trouve, fait la photo. Et du coup, elle me plaît beaucoup. Parce que quand on voit ça, on se dit, waouh, dis donc, balèze, quoi. Ouais. En plus, techniquement, elle est pas désagréable non plus. Regarde, le flou d'arrière-plan est pas mal. Les lumières sont pas mal non plus. Bon, il y a un brin d'herbe là à gauche qui est un petit peu embêtant, mais je veux dire, on peut pas non plus demander trop. Peut-être que je la ferai encore plus verticale, tu vois, que je couperai à droite. Le coin blanc à droite, il est un peu... Pour équilibrer un peu. Ouais. Mais non, voilà. Ce que je veux dire, c'est que sans parler de la technique, la photo en elle-même est intéressante parce que c'est un événement très rare et du coup, on se focalise dessus en disant mais c'est possible, ça, c'est vraiment comme ça, et voilà. Donc c'est chouette. La photo d'Alex. Alors, j'ai vraiment rien à dire sur cette photo. Enfin, si, j'ai des choses à dire évidemment, mais il n'y a rien à redire, on va dire, sur cette photo. Regarde, même l'ombre, elle n'est pas coupée. Ouais. Voilà. Aïe. Donc en termes de compo, alors si on voulait chipoter un peu, on pourrait dire qu'elle pouvait avancer de 4 ou 5 cm pour qu'il y ait un tout petit peu plus de place là et là, éventuellement. Mais ça, c'est vraiment s'il fallait chipoter. Mais ce que je veux dire, c'est que on a ici un grand carré de lumière, on a une belle diagonale qui monte, qui va vraiment dans le coin, donc on a une parfaite ligne diagonale qui nous emmène à travers toute la photo. On a un magnifique jeu d'ombre et de lumière. Sa pose va très bien avec, parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle prend un bain de lumière comme ça. Tout est nickel. L'ombre est bien dans la lumière, pas coupé. Puis les textures sont très jolies, contrastées mais pas trop. Donc voilà. C'est une composition bien travaillée et la pose va bien avec la composition, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est bien réussi. Bravo. Et puis celle-là, donc technicien MCE, donc Laurent. C'est chez nous, ça. Ah ouais, c'est d'Ashner, chose. Ou alors c'est la Terry. mais... Peut-être. Donc j'aime vraiment beaucoup là pareil, l'histoire que raconte ta photo avec le papy qui semble lui parler de sa jeunesse et puis le petit gamin qui s'en désintéresse. C'est vrai qu'on voit la photo assez petite nous sur notre écran, mais vu de loin, moi j'ai l'impression qu'il tient une espèce de carte à jouer ou un truc comme ça. Et en fait quand on zoome sur la photo, on voit qu'il a un téléphone, un smartphone, et on voit qu'il a un truc, alors c'est un mineur qui est écrit Proud dessus. J'ai vraiment l'impression, tu me diras si je me trompe, mais moi ça me donne l'impression que c'est une image qui a été rajoutée ensuite. J'ai vraiment l'impression que si tu avais pris la photo comme ça, ce serait pas aussi vif comme couleur, ce serait pas aussi flagrant. Et du coup ça fait pas réaliste pour moi. Donc pour moi l'incrustation est pas bonne. Ou alors ça n'a pas été retravaillé comme le reste de la photo, parce que tu vois que sur le reste des couleurs est assez désaturé, mais volontairement, on voit que c'est volontaire en fait. Et ça marche bien sur le reste en plus. Le côté décontrasté avec le ciel un peu grave, d'orage et tout ça c'est super bien exécuté. Il y a juste ce petit truc là. Il y a une histoire, tu vois, lui il a sa montre à gousset, lui il a son téléphone ou sa Game Boy j'avais dans pas la vu poche, ça, etc. j'avais même pas fait gaffe, tu vois. Il y en a un qui regarde en bas, l'autre qui regarde en haut. Il y a une belle histoire, il y a un chouette truc qui se passe. C'est très bien exécuté, mais il y a ce petit truc rouge là, c'est bizarre. Enfin, ça saute aux yeux en tout cas. Je dirais même que c'est tellement bien fait qu'on voit pas la grue qu'il y a derrière. C'est vrai. On n'est pas du tout focalisé dessus. Alors, on passe à tes photos. Allez, c'est parti. Comme ça, je vais pouvoir boire un coup.
Ouais. Alors, j'ai choisi cette photo parce que je pense qu'elle est très très intéressante en termes de paysage, de lumière et tout ça. C'est typiquement le genre d'endroit et de moment que moi-même j'aurais envie de prendre en photo. Et pour autant, il manque un petit quelque chose et je pense que c'est un premier plan qui manque à cette photo pour la rendre vraiment vraiment intéressante. Donc un packraft. Il manque un bout de packraft, un bout de canoë, un petit canard, je sais pas, un truc. Un élan. Ouais. Ou alors il faut couper un peu plus le bas parce qu'on a beaucoup d'eau en bas. Alors c'est dommage parce qu'on perd un peu des belles lumières en bas à gauche là, mais il faut faire quelque chose. Alors est-ce que tu peux essayer de recadrer s'il te plaît? On peut essayer. Je pense pas que ça va sauver la photo. Mais effectivement, on peut au moins du coup essayer d'aller chercher la symétrie en fait. Entre le haut et le bas. Ouais, ici peut-être sur cette forme-là. Ou alors se focaliser vraiment sur cette partie-là. Peut-être se dire, ben on laisse tomber la partie à droite et on se focalise vraiment fort sur cette partie-là avec les rayons du soleil. Ça fait presque une tête de dinosaure là. Ouais. C'est vrai. C'est intéressant. Non, moi j'aimais bien le tout en fait parce qu'à droite il y a beaucoup de petits arbres intéressants. Ouais. Donc voilà, c'est à la prise de vue là. Le premier plan ça peut être sympa quand même. Je suis bien d'accord. Mais bien vu pour l'instant et les reflets, c'est très beau. Ouais. Il manque un truc. Alors, une jolie photo de montagne comme on les aime, avec un petit chemin qui nous emmène. Mais les couleurs, elles me font mal aux yeux. C'est surtout ça. Le ciel en particulier ou le ciel et la mer. Je regarde trop Peppa Pig. Le ciel, la mer, le ciel. C'est ça. Mais le ciel, il se passe beaucoup de choses dans le ciel. Et à cause des couleurs, on voit bien, c'est un peu trop contrasté, on va dire. Et pareil un peu dans les montagnes, si tu veux. Parce que les montagnes, elles sont un peu plus douces normalement. Enfin là, il se passe vraiment beaucoup de choses partout. Donc au choix, soit on met l'accent, je pense, sur le ciel, soit on met sur les montagnes. Mais les deux, ça fait un petit peu too much pour mes yeux. Ouais, je suis d'accord. Il y a des nuages dans le ciel qui du coup font aussi des ombres sur le paysage. Il y a la neige qui ressort par endroits. Il y a des chemins. Il y a énormément de choses. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Bah, après coup, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, c'est typiquement le genre de photo où j'ai envie de les prendre comme ça à la prise de vue. Et quand je rentre chez moi, je zoome dans la photo et je me dis, ah là, il y avait une photo à prendre. Tu vois, tiens, je viens de zoomer là-dessus. Ouais, parce que il le met, hein, c'est un panorama, donc... Ah bah donc tu as de la place alors. Donc il y a de la place pour faire des zooms en fait. Mais là, tu as une composition qui est relativement sympa, avec des lignes directrices qui amènent vers la montagne, tout ça. À droite, il y en avait des sympas aussi. Oula, qu'est-ce que je fais ? Ouh, pardon, j'ai pas fait exprès. Là, avec les formes dans la neige, il y a peut-être des choses à faire avec les... Tu vois, peut-être le chemin ici. Sinon, des zooms un coup. Ah, regarde, c'est joli là, les petits cailloux là qui traînent. Tu vois, même dans le coin, là, il y a presque un air d'Islande, j'ai l'impression, en regardant ça. Mais peut-être, tu vois, quasiment en incluant pas le ciel, quoi. Il peut y avoir des choses même sans inclure le ciel. Le paysage est magnifique, mais la photo lui rend pas justice parce que... Et pour moi, c'est le premier plan qui est... Alors, c'est bien d'en avoir mis un, mais il manque un petit peu d'intérêt pour moi. Et du coup, il prend de la place dans la photo alors que ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être la pente vers la vallée ou un truc comme ça. Et donc, à mon sens, si tu veux, soit le chemin, tu l'as plus long, ou bien tu as une courbe dans le chemin, qu'ici on n'a pas. Soit tu dis tant pis pour le premier plan et tu t'avances un peu plus pour avoir vraiment le grand panorama, quoi. Ouais, parce que là, les cailloux, ils sont jolis quand même, les deux gros cailloux. Les deux gros ? Ouais. Bah si, ça fait un Celui-là est photogénique. Celui-là, j'aime moins. J'aime bien tous les petits cailloux. Enfin, moi, il y a des trucs à faire dans cette photo. Je pense qu'il faut pas... Un panorama, c'est bien, mais dans ce cas-là, à mon avis, il faut décontraster une partie ou l'autre. Il faut choisir le ciel ou la mer. Et sinon, zoomer dans la photo et faire des trucs un peu sympas, quoi. Henri, alors ça c'est une super photo. Je viens de voir qu'il tient sur une seule patte et que son autre patte est rangée dans ses plumes. C'est fou. Bref, ce que je voulais dire c'est... Alors j'adore tout, j'adore le flou d'arrière-plan, j'adore la pose de l'oiseau, la belle branche, il est bien net et tout, mais je trouve qu'il manque un petit peu de lumière sur lui. On pourrait rendre la photo
un petit peu plus optimiste, on va dire, si je peux me permettre cet adjectif. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Un Ah. petit peu plus chantonnante. Bah comme un petit oiseau qui chantonne, tu vois. On peut faire un petit peu de ça. Un petit peu... Hop là, pardon, c'est le contraste. Pas au bon endroit. Un petit peu de débouchage d'ombre, un petit peu. Pas beaucoup, hein, parce qu'il est déjà très joli, mais... Effectivement, il ressort un petit peu plus comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire moi dessus? J'avais un truc. Oui, ça va peut-être pas te parler, mais il a pris cette photo à 55 mm. Ce qui veut dire qu'en fait, bah si, c'est le petit objectif que t'aimes bien. Ouais. Non, zoomer que à j'aime fond. pas. J'aime... Si, Ah, 18-55. 18-55, d'accord. Ah oui, d'accord. Non, c'est le Donc 50 ça veut dire que qu'il j'aime était pas. super près de l'oiseau. Ouais. D'autant plus qu'on a encore du détail, on peut encore zoomer un petit peu. Attends, tu le mets à 1 pour 1, Ah, tu vois. Ça c'est à 1 pour 1, donc tu vois les détails qu'on a. Donc il était super près de l'oiseau, donc rien que là, et je veux dire, le flou d'arrière-plan que tu as et tout ça, c'est assez impressionnant. Donc j'aimerais bien, Henri, que tu nous dises, est-ce que cette branche-là qu'on voit, c'est une installation que tu as fait dans ton jardin pour qu'elle soit près de la maison? Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, nous on pourrait le faire dans notre jardin d'ailleurs, parce qu'on a souvent des oiseaux qui viennent sur les clôtures des chevaux, pas très loin, et je sais qu'il y en a beaucoup de photographes d'oiseaux qui vont planter une branche morte ou un truc comme ça plus près de leur maison pour que les oiseaux viennent se poser dessus. Et puis quitte à ce qu'ils aillent manger plus loin, mais ils aiment bien se poser sur une bonne branche bien solide. Est-ce que c'est ça que tu as fait pour pouvoir être si près de cet oiseau? Puis avoir le bon arrière-plan. Mais c'est quand t'as zoomé, on voit même que l'oiseau, il lui faut une coupe de cheveux, tu vois, il y a un poil qui dépasse. Mais c'est fou, c'est magnifique. C'est superbe, hein, Ouais. avec un 18-55, comme quoi. Ouais. Pas besoin d'avoir des super objectifs. Si on arrive à mettre la bonne technique derrière. Romain. Alors là, on a un peu... tu te souviens de la photo de tout à l'heure avec les diagonales et tes deux petits... C'est un peu la même idée, mais je trouve que ça marche un tout petit peu moins bien. Et là, il faut qu'on trouve une solution. Parce que je trouve que dans le premier plan, donc avec les arbres, soit c'est trop sombre, soit c'est pas assez sombre, pas assez lumineux. Enfin, C'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est dur. Hein. Tu veux plus clair ou plus sombre? Ben, je sais pas, faut essayer les deux. Alors, on va utiliser un filtre gradué, comme ça. Hop. Ouais. Comme ça. Et puis, on peut essayer plusieurs choses. On peut essayer l'exposition, pour donner un petit peu une idée. Regarde un peu sur la miniature ce que ça fait, mais pour moi, c'est pas ça qui va fonctionner. On peut déboucher les ombres, mais ça va plutôt faire ressortir les sapins, mais c'est surtout quand on va sortir les blancs que ça va aider. Et peut-être la clarté un peu. Donc ça, c'est si on veut essayer de déboucher un peu le truc, mais ouais, mais non, en fait, il faut... c'est pas convaincant. Il faut l'assombrir, en fait. C'est pas convaincant. Mais après, tu vois, tu vas pas le mettre tout noir non plus. Non, on peut pas. C'est pas si évident. C'est pas si évident que ça, non. Alors, faut vraiment y aller un petit peu et puis dire un peu d'ombre, un peu de noir. Quelque chose un peu comme ça, peut-être. Un peu de clarté. Un peu. Ouais, il faut garder un petit peu de texture, mais... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis peut-être récupérer un petit peu de haute lumière là-bas. C'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident, non. Ou alors peut-être une photo à passer en noir et blanc. C'est pas mal en noir et blanc. En noir et blanc, c'est très très bien. C'est pas mal, et du coup le contraste marche beaucoup mieux. Ouais. On peut peut-être même, j'en sais rien, on peut peut-être même revenir là-dessus. Rajouter un peu de blanc là-dedans. Non. Non, en fait, à vouloir faire ressortir des détails ici, on veut absolument faire en sorte qu'il y ait deux sujets dans la photo. Ouais, mais c'est pas Et le en cas. réalité, non, il y en a vraiment qu'un. Donc ça devant, ça doit être vraiment un élément de contexte. Ouais. Donc rester assez sombre et pas trop attirer l'œil pour qu'on soit attiré par la montagne derrière. Bon, c'est bien en noir et blanc. Ouais, c'est bien en noir et blanc. Ensuite, Oli Kill. J'avais envie de dire même chose, quoi, en fait. Noir et blanc, quoi. Ouais. Celle-là, elle crie le noir et blanc. Elle crie le noir et blanc, même si c'est vrai que la petite touche de bleu toute seule Ah, c'est joli, mais... me choque pas. Enfin, dans tous les cas, je prends un peu la main sur la photo que tu voulais. Ouais, vas-y. Mais un petit peu plus de contraste peut-être aussi au niveau du nuage qu'il y a derrière, là. Moi, j'aimerais bien avoir un petit peu de détail dans le sapin. Ouais. Un petit peu de noir.
Et puis, alors je sais pas ce que ça va faire, mais c'est vraiment booster les blancs. Ah non, 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 Attends, non, non, non. attends. Ce qu'il y a, c'est que c'est déjà, ça se confond déjà en fait, la montagne avec les nuages ici, là. C'est pas une montagne, c'est un nuage. Non, là, ici, là, la petite colline devant. Ouais. Le sapin est pas planté dans un nuage. Non. Ça se confond déjà, donc j'aurais tendance, moi, à jouer le truc à fond et les confondre carrément. Mais alors là, j'exagère volontairement, mais du coup, avoir l'impression qu'il y a un petit peu ce sapin planté dans le nuage. Ouais, mais moi j'aime bien les textures de la Oui. neige là, et puis du nuage aussi. Alors, si on partait sur un truc un peu comme ça. Oula, on augmente. Pas trop la clarté. Un peu les blancs, tu vois, on regarde les textures. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être baisser un peu les hautes lumières. Ouais, mais à vouloir confondre le ciel et la terre, tu vas me perdre mon nuage. Il est toujours là, le nuage. Oui, pour Regarde, l'instant. c'est pas mal comme ça. Pour l'instant, il est toujours là. Non? Ouais. T'es pas convaincu. Je te le remets en noir et blanc. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que tu penserais de faire... Alors, c'est dans le noir et blanc maintenant ici. Ah oui, c'est ça. D'assombrir un peu plus le ciel ou pas? Pour équilibrer un peu la photo. Ouais, ça pourrait être sympa, ouais. Ça, c'est un des avantages quand on passe en noir et blanc, surtout quand on n'a qu'une couleur comme ça. On vient jouer ici avec les curseurs dans la partie noir et blanc. Et on baisse la luminance de la couleur d'origine. Donc là, on peut baisser la luminance des bleus. Et donc c'est seulement le parti bleu qui va se... Et du coup, ça touche pas aux autres couleurs. Non, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre les photos en noir et blanc en couleur. Et après, tu peux... Ouais, comme ça, tu plein de peux trucs comme choisir ton noir et blanc en fait. Ouais. Tu le fais toi-même. Ça te va comme ça? Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Elle est belle cette photo. Ensuite, Alexander. Alors, cette photo, je trouve qu'elle est super en termes de technique, on va dire. Les lumières, tout ça, tout ça. Mais en fait, j'aurais eu envie de... Si j'avais pris la photo, j'aurais eu envie de me mettre plus bas. Presque au niveau du regard du chien, en fait. Parce que clairement, il ne regarde pas le photographe. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui fait... Tu fais diversion. Mais du coup, je me un serais bout de mise... fromage, peut-être. Peut-être. Je me serais mise beaucoup plus bas et comme ça pour me concentrer vraiment sur son visage et sa posture et éliminer un peu la plainte et le carrelage. Sa poitrine, là, qui est toute touffue. Ouais. Je sais pas Ouais, ce que t'en penses. je suis d'accord. Après, t'es pas très loin du visage, là. Non, on n'est pas très en termes de loin, hauteur, c'est mais vrai. effectivement, encore un poil en dessous, ça serait bien. Ouais. Un poil de moustache. C'est vrai que son poil de moustache, là, il est un peu embêtant. Mais bon, bref. Mais sinon, moi, j'ai pas grand chose à redire. Est-ce que Même à la limite, la texture du papier peint derrière est pas dérangeante. Non, 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 pas du tout. Moi, personnellement, c'est plus la plainte et le parquet derrière qui est un peu plus. Enfin, le carrelage, mais là, l'arrière-plan fait presque une texture sympa, en fait. Et si on le tente en coupant, À mon avis, on peut couper, puisque les pattes sont un peu coupées, la queue aussi, donc on pourrait enlever une partie, mais c'est vrai qu'on aura toujours un bout de plainte de toute façon. Ouais. Donc, bon, en se baissant, ce serait plus simple. La photo de Gildas. Alors, qui est très jolie en termes de couleur. Mais ce qui me dérange là-dedans, c'est le petit centimètre et demi qui reste en haut de ciel. Et là, c'est pareil, pour moi, faut faire les choses à fond. C'est vrai que ces cailloux avec les reflets du soleil, etc., c'est magnifique. Bah, c'est pas grave, tant pis, on prend pas de ciel et puis on fait que ça. Ouais, je suis bien d'accord. On fait que ça. Complètement d'accord. Bon, l'idée de garder un peu la mer, pourquoi pas. C'est pas une mauvaise idée. Mais effectivement, là, on a trop d'éléments. On a tous les cailloux devant, on a la mer, puis le ciel, puis voilà. Donc ça fait trop de choses. Même si effectivement, tu as un premier plan, un plan moyen, un arrière-plan. Sauf qu'en réalité, tu veux te focaliser sur le premier plan seulement. Donc quelque part, en fait, c'est ça. Il y a une ligne de démarcation au bord de la photo. C'est dommage. Ouais. Elle est pas. Soit il faut qu'elle soit plus basse, cette ligne de démarcation là. Ça peut marcher hein, parfois d'avoir un truc comme ça. Mais donc, du coup, si on enlève le ciel ici, tu vas être pile sur la vague, donc autant la couper aussi. Et te mettre juste comme ça pour avoir juste de la mer. Donc là, on est plus focalisé sur les rochers. Et après, pour moi, il y a une question un petit souci de mise au point. C'est-à-dire que là, la netteté, j'ai l'impression qu'elle est faite par là. Et c'est pas les cailloux les plus intéressants là-bas. Les plus intéressants, ils se situent presque au premier plan, mais même sinon ici, là ici. Tu vois, tu as vraiment des beaux petits dômes, des choses assez jolies. Pour moi, la mise au point aurait dû être faite là. Après, c'est à contre-jour, hein, donc c'est dur de savoir où on fait la mise au point quand on est aveuglé par le soleil. Non. Non. Tu choisis où tu mets ton petit
Ouais. ton petit truc. J'ai plus le nom. Ouais. Donc voilà, c'était la seule remarque. Thierry. Voilà, ça c'est une très très jolie photo avec des... On voit même la texture, on voit que les comment dire, les pétales sont un peu dodus, un peu épais, etc. Le flou est magnifique, etc. C'est la luminosité sur les fleurs en elles-mêmes. Je pense qu'on pourrait les rendre un peu plus joyeuses, un peu plus lumineuses. Un peu comme on avait fait sur l'oiseau, tu te souviens, sur l'oiseau. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de booster un peu vers des plus hautes lumières, en fait. Et puis c'est quelque chose d'assez général quand on a une photo où on souhaite avoir donner un petit peu une impression de quelque chose de joyeux, qui sent bon, qui est frais. C'est des mots qui vont avec des images claires dans notre esprit. On a des images assez nettes, assez claires. Quand on vous vend une crème pour la peau, on vous fait vous voyez des pubs avec des images quasiment cramées tellement elles sont claires. Par contre, quand on vous fait quand on vous montre des photos super sombres, etc., c'est pour vendre, je sais pas moi, un parfum dark, des trucs, voilà, c'est une autre ambiance. Et un rasoir électrique. Et des petites fleurs, ça va plutôt avec l'ambiance gaie, joyeuse, claire, voilà. Donc c'est pour ça que ça nous fait un peu bizarre de voir une photo un peu sombre là-dessus. Tu noteras que les bords sont parfaits. Il n'y a pas de pétales coupés. C'est pas coupé, après, c'est tout juste, presque, c'est quasi coupé. Mais c'est bien fait quand même. Mais c'est bien. Voilà. Pierre-Yves, mes débuts. Ouais, et ben des beaux débuts. Donc si c'est tes débuts, tu sauras que il faut se promener avec sa trousse de photographe, c'est-à-dire elle contient un marteau, une débroussailleuse, une échelle en général. Une échelle, oui. Souvent aussi un petit pinceau pour nettoyer, des ciseaux, enfin bon voilà. Bref, le fait que tu aies réussi à attraper cette petite mésange qui est cachée dans un arbre finalement fait aussi que tu as pas mal de branches qui sont floues devant et qui selon moi gênent un petit peu. Donc pour parer à ça, je pense qu'il faudrait zoomer un peu plus sur la photo et pour vraiment faire ressortir le sujet principal en fait. Alors je suis pas complètement d'accord avec toi pour celle-là. Alors je pense que si Pierre-Yves va pas zoomer tellement sur la photo, pas tellement recadré, c'est parce que la mise au point est un tout petit peu ratée, malheureusement. Oui. Ah bah oui, mais c'est la mise au point, elle est faite là-dessus. Et là, tu as une ouverture de 2.5, donc c'est vraiment très ouvert. Donc si tu n'as pas la mise au point pile au bon endroit, ça va être un petit peu flou. Donc à mon avis, c'est pour ça. De loin, ça passe, mais de près, ça passe moins. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup ces petites branches devant dans la mesure où l'oiseau n'est pas coupé. Et ça intègre mieux la petite cabane dans l'arbre. J'imagine cette photo sans les branches devant, je pense que je l'aimerais moins. Je trouve ça sympa qu'elle soit bien intégrée dans l'arbre et tout ça. Donc personnellement, je préfère comme ça. Donc nous avons un conflit. Oui. D'accord. Conflit ouvert. Conflit ouvert. Bon, refais le carré quand même. Carré, ça peut le faire. Je mets de l'eau dans mon bain. Dans ton madère. Ah non, pas dans le madère, je peux pas déconner. Ouais, moi j'aime. Mais chouette, hein. Ouais, j'aime peut-être mieux comme ça en fait. Tu vois, en carré, c'est pas tout à fait zoomé comme je voulais au départ. Du coup, les branches, ça va. Hein, mais du coup, ça va mieux. Yes. Non, mais toi aussi, tu l'as coupé. De quoi? Donc, on a fait un compromis, ouais, ça s'appelle. Oui, si tu veux. Ça s'appelle un compromis. Jean-Christophe, une autre mésange. Une autre mésange, oui. Mais là, la branche, quand même, elle est pas là où il faut, la petite branche. Ça? Ouais. Je sais pas, mais vu qu'il y a des fils de fer, c'est pas très grave. Donc, sur celle-là, tu vois, il y a quand même un truc qui est vachement sympa, c'est que ta mésange, elle est supra nette. Ouais. Hein, du genre même trop nette. Trop nette, on est d'accord. Et le reste est pas franchement hyper gratifiant pour la photo. Donc, pourquoi pas recadrer, hein. C'est pas grave si on voit un petit bout de filet vert fluo, là, je pense. Mais recadrer vraiment sur la mésange. Et puis en plus, elle te fait... elle est sympa, elle regarde du bon côté pour que tu laisses de l'espace du bon côté, en fait. Ouais. Donc, on va faire ça, non? Oui, tout à fait. Ça me paraît effectivement bien. Alors, quand on dit trop net, tu vois, moi, c'est l'impression que j'ai eue au premier coup d'œil. Et c'est pas lié au fait qu'autour, ce soit un peu flou, parce que si on prend ton cadrage d'origine, c'est sur le même plan. Donc, a priori, soit tu as rajouté du flou là. Enfin, voilà, je pense que tu as dû rajouter un peu de flou ici pour que ce soit moins mis en avant, pourquoi pas. Mais c'est pas tellement ça. C'est plutôt que, moi, j'ai le sentiment que tu as trop boosté la netteté sur l'oiseau. Du coup, on a perdu en finesse de détail.
c'est ce qui peut se passer quand on pousse la netteté trop fort ou quand on pousse la clarté trop fort. Et je vais l'augmenter encore pour que vous puissiez bien voir de quoi je veux parler. Si on va ici dans la netteté et que j'en rajoute, alors là ça va rajouter du grain en plus derrière, mais ça grossit les traits. C'est presque coup de pinceau en fait. Voilà. Et la clarté ça va faire pareil, voire même pire. Ça vraiment ça rend les choses un peu grossières en fait. Et donc et ça on l'a vu sans même zoomer sur la photo tous les deux. Donc t'es allé un peu trop loin sur tes curseurs probablement. Mais voilà, sinon le cadrage on peut effectivement le voir vertical, je pense. Ouais, un peu plus sur l'oiseau, et puis comme ça, on s'affranchit des trucs un peu moins glamour sur la droite, quoi. On va passer à toutes les autres photos, donc on va les passer plus vite. Désolé pour vous, mais on essaie quand même de dire un petit mot sur chacune des photos. En tout cas, c'était pour les débutants, mais on a vu pas mal de très très jolies photos, très bien exécutées, voilà. Et puis vous avez l'air de voyager dans des chouettes endroits, donc racontez-nous. Alors, par contre, hop, j'aurais quand même gardé le nom de la personne. Hop là. Donc, on a la photo de Jean-Luc Peridaisa. C'est pas en Belgique, ça? Si. Puis en ce moment, je sais pas, ça va être la saison des animaux qui sortent, mais je vois plein de photos de Peridaisa en ce moment. Ah ouais? Toutes plus belles les unes que les autres, d'ailleurs. Voilà. Mais celle-là est magnifique. Hein. Super belle, ouais. Vraiment très belle. Ouais. Mise au point. Il regarde vraiment dans l'appareil photo. Soit il est pas content, soit il est très très star power système. Ah là là, encore zébrule. Je connaissais pas ça. C'est un zèbre qui est pas noir et blanc. Un zèbre cheval. Cheval zèbre. C'est marrant, hein? Ouais, c'est marrant, mais alors moi j'adore. Moi je suis très attentive aux couleurs et j'adore le fait que la végétation soit de la même couleur que le cheval, ou le cheval pareil que la végétation, c'est au choix. Mais du coup ça rend super bien. J'aurais cadré un peu plus vers la gauche, pour que ça aille plus dans le mouvement. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est cool. Ouais, très très chouette. Là, on revient un peu sur l'idée de tout à l'heure où le sujet principal est beaucoup plus contrasté que le reste de la scène, du coup, on se focalise dessus. Ouais. Même si on voit que derrière, il se passe plein de trucs, en fait, la brume est vraiment là pour aider la photo, quoi. Oh là là, ça, c'est beau. Alors, Théo. On est toujours un petit peu dans la même idée. Pour moi, par contre, toute la photo est un peu sombre. Je pense pas qu'il faille la faire très claire parce qu'on est clairement dans des lumières de fin de journée, mais c'est quand même un peu trop sombre à mon goût. Ouais, non, moi j'aime bien comme ça. Celle-là, elle est fabuleuse, cette photo. Elle est fabuleuse, ouais. C'est juste qu'on n'avait pas grand-chose à dire dessus, donc on l'a pas gardé, mais... Parce que tout est bien, enfin je veux dire, la symétrie, les couleurs, tout est super. Ouais. Et le détail, la petite personne qui crée la symétrie, c'est-à-dire la non-symétrie dans la photo. Casse la symétrie. Casse la symétrie. Damien, c'est très bien, on est toujours un petit peu dans cette idée-là d'avoir un petit élément qui vient perturber la scène. Donc là, sans la personne, la photo serait beaucoup moins intéressante. Ouais. Donc t'as bien fait d'attendre là, et puis avec le petit cabas et tout, c'est super. Très réussi. Je chipoterai un petit peu je reprends la souris, sur le lampadaire ici qui est un petit peu trop perdu dans le bâtiment. Je pense que peut-être un poil plus bas, en te mettant tout un poil plus bas, tout en essayant de garder ça. Enfin voilà, je sais que on a toujours des... Il faut faire des choix parfois. Voilà. Mais c'est jamais facile sur le moment. Bon, celle-là est très chouette. Qui meurt, c'est mignon. Là, il y a aussi un bel essai de jeu de symétrie, de lignes et tout ça. Oui, une recherche des lignes avec la rampe, ça je trouve que c'est très bien et du coup qui amène à ton sujet. Donc pour moi ça fonctionne bien. Peut-être le grand hall à essayer d'enlever de la photo d'une manière ou d'une autre. Et puis si c'est elle ton sujet, je pense qu'il manque une expression quand même. Elle a l'air un peu blasée. C'est pas trop. Alors elle était peut-être pas très contente. Elle était pas très contente d'être sur la photo. Ou alors il faut pas qu'elle regarde dans ce cas-là. Alors, c'est chouette parce que c'est une pause longue aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est en 30 secondes. Ouais. Et du coup, ça donne un effet assez sympa, alors que d'habitude, j'aime pas les pauses longues. Ça adoucit tout. Ça fait tout doux. Ça fonctionne pas mal parce que c'est une pause très très longue et donc du coup, tout est vraiment lissé. J'aime bien l'effet sur le drapeau anglais en particulier. Donc voilà, pour moi, ça fonctionne. C'est une photo relativement simple, donc très bien. Celle-là, elle est exceptionnelle. Splendide. Ouais. Les couleurs qu'il y a derrière. Le rappel d'architecture entre l'église et les falaises derrière, c'est... Cap Griné, hein. Non, on sait que c'est Trotta, mais c'est une blague de ch'ti, c'est pour ça.
Non, elle est très 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 chouette. Ouais, et puis Ouais, les petits c'est- gens qui viennent ajouter un petit peu de vie et tout, Mm. c'est vraiment bien. Ça c'est pareil, c'est très très joli. Ouais. Et puis, pour le coup, j'aime bien le fait d'avoir le petit réservoir devant la ville. Je pense que sans, ça ferait un peu plus banal comme photo. Et là, Ouais. on a vraiment un point de vue un peu différent, donc j'aime bien. C'est une façon de montrer un truc moche de façon très positive aussi. Puis à l'heure bleue, ça marche bien aussi. On a déjà les lumières de la ville, mais il y a encore de la lumière dans le ciel, donc c'est Ouais, très ça fait chouette. du violet. Ça c'est très très joli aussi. Très réussi, le ciel est magnifique. Bien, très très bien mis en valeur. À la bonne Après, hauteur par rapport aux éléments de décor et tout. C'est Après, il y a une question de couleur où il y a vraiment quasiment plus que le jaune dans la photo. Je sais pas si c'est volontaire, si tu as supprimé un peu les autres couleurs, mais je suis pas hyper fan de ça. Peut-être soit garder toutes les couleurs, soit mettre tout en noir et blanc. Bon, sépia. Ça est top. Ouais. Alors c'est bien pour Elle le. C'est m'éclate. super pour du carré, c'est génial. Par contre, pour moi, il y a un petit souci de balance des blancs sur cette photo-là. Ouais, Elle un peu elle tire vraiment fort vers le bleu. Il n'y a pas de raison particulière, je pense. Ouais, sauf si tu veux suggérer le rêve ou je sais pas quoi. Hein. Les pieds dans les nuages. Mais tu rêves en bleu, toi? Bah ça dépend des jours. Plutôt jaune, les rêves. C'est jaune. Pour, Tu rêves comment toi? pour notre fille, c'est rose. Toujours. Alors, Alors. Sylvain, Bon, on y va quand? c'est à l'île de Skye? Oui. Bah viens, on laisse tout le monde, on y va. Non mais C'est c'est bien. super beau. C'est C'est- super ah, c'est super beau. beau. Bon, Là, la- c'est bien drone, hein, t'as vu? Ouais. Bon, pas grand chose Ouais. à dire. Non, elle- pas elle grand est chose, belle. elle est super cette photo. Même là, pour le coup, il a boosté un petit peu le contraste, je pense. Oui. Et ça rend bien parce que les falaises de basalte, là, comme ça, Ça passe bien. ça passe très bien. Voilà, très joli. Le Alors, cadrage. c'est assez inhabituel d'avoir un. Alors, on a enfin, régulièrement un cadre un cadre dans la photo, mais là, le cadre est pas droit. Ouais. Volontairement pas droit. C'est-à-dire qu'il n'est pas un tout petit peu pas droit, il est volontairement pas droit. Et je trouve ça intéressant pour cette photo-là. Je trouve que ça marche pour cette fois-ci. C'est osé, et je trouve que ça marche bien. Bien joué, Laurent. Alors, petit déj au Camboge, je pense que c'est au Cambodge. Mais, bonne ambiance de rue, pour moi ça marche bien. Il y en a plein d'éléments Les différents. couleurs, la vie. ouais. Il y en a suffisamment, mais pas trop. Les tenues de ces deux personnages-là au centre là jouent beaucoup. Ouais. Une Parce tenue que en rouge, rouge- une tenue en jaune, c'est les deux qui ressortent et on se Et focalise puis dessus. rouge comme la chaise, jaune comme le scooter. Ouais. Ça fait beaucoup, ouais. Ah ah. Bonne petite expérience, ça marche bien. Le seul petit truc peut-être c'est la montre. Je pense que si tu avais pu enlever la montre, ça aurait fait Ouais. vraiment une photo un peu plus simple encore. Mais bien joué. Sympa. Petite famille de singes. Ouais, qui s'épouillent les uns les autres. Très très joli. Et l'autre il est en train de piquer dans un sac. Là. Je sais pas si c'est un sac poubelle ou un sac à main, mais il est en train de piquer des trucs. Fais gaffe, ta photo Mon va sac être photo utilisée comme J'espère témoin. que c'est pas ton sac photo. Ouh, c'est un petit peu glauque, mais bon, c'est un choix artistique. La tache notamment en haut là, qui fait penser à... Bah, c'est tout ça, elle est toute belle. Attends, c'est la belle, elle est déguisée en la belle. Bah, du coup, bref. non, mais c'est vrai que la question se pose. C'est pourquoi elle, a priori Belle, est allongée par terre sur un tapis rouge tout sale. Elle a l'air vivante. Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends Non, pas mais trop la elle- scène. Il y a Si une elle est histoire. morte, si elle est morte, tu lui mets du sang autour. Vraiment bien, visage et Non, tout. mais non, mais il y a une histoire qu'on pige pas. C'est pas au vivant ou mort. C'est une histoire. À mon avis, il y a un truc. Mais c'est juste qu'on comprend pas. Mais sinon, voilà. Elle est bien réalisée, ça y a pas de C'est souci. ça. Mais par peut-être le pli dans le tapis. Mais du coup, on a besoin de comprendre quoi. Faut que tu nous racontes l'histoire. Ouais. Si c'était propre, je comprendrais. Là, c'est tout sale, donc je comprends pas trop. Alors, encore une fille allongée. propre. Too cute for this planet. Mais très réussi en termes de portrait, de lumière. Alors, elle est dans l'ombre. Et elle a un petit peu de lumière du soleil, Et j'imagine. elle regarde vers cette lumière. Mais l'ombre est très très bien gérée. Je sais pas si tu l'as débouché un peu, mais ça marche très très bien. Mm. Donc, J'aurais peut-être coupé justement, vu que tu as lu le petit badge, tu vois, recadrer un petit peu, parce que je pense qu'il y a suffisamment de choses intéressantes dans ses cheveux, dans la lumière, dans les yeux, dans le visage, pour qu'on soit distrait par le... Tu vois, j'aurais recadré ça. ouais, j'aime bien. Non, j'aime pas trop avec le petit badge. Tac. Mais bon. C'est peut-être une pub pour la marque de t-shirt.
peut-être. Ou alors pour partir vers une autre planète, vu qu'elle regarde pas vers le ciel. Bref. Très beau chien. Et puis la photo est réussie, t'es bien à niveau à peu près, hein, je pense, par rapport au chien. L'arrière-plan, c'est vrai que bon, là, il est flouté au maximum. Tu pouvais pas ouvrir plus grand. Après, on choisit pas toujours, mais c'est vrai que si possible, quand tu as un arrière-plan qui est plus sauvage, on va dire, ça passe mieux. Mais c'est très bien déjà. Ouais. Alors, photo très sombre, pourquoi pas, ça peut marcher ici. Un peu glauque. Ouais, moi, j'aime pas les marionnettes. Avec les pantins, les marionnettes et tout ça. Donc, pour moi, la photo est assez réussie. Bah, en termes d'exécution, c'est très bien. Le choix de garder tout sombre, c'est à mon avis philosophique, on va dire. Mais c'est bien fait, mais moi ça me fout la trouille. Un beau papillon, bien réussi la prise de vue. Un beau carré aurait été bien. Peut-être un carré. Essaye de voir, Charline, c'est une règle qui marche assez souvent, de laisser de l'espace dans la direction dans laquelle l'animal soit il regarde, soit il va se diriger. Donc là, clairement, c'est plutôt vers la gauche et vers le haut. Donc la partie à droite, observe-toi en train de regarder cette photo et tu verras que la partie à droite et en bas, tu la regardes quasiment pas. Tu regardes en général le papillon tout de suite et après un petit peu dans le coin au-dessus du papillon, en haut à gauche. Donc ça veut dire laisse un peu plus de place en haut à gauche et un petit peu moins en bas à droite. Ou alors fais du carré. Ou alors fais du carré. Comme cette magnifique photo de lune. C'est bien, vous nous faites nos transitions. Bon, elle est belle cette photo. Ah ouais, bah ouais, elle est belle et puis elle est bien super réussie nette. et pas trop de perturbations, même quasiment pas. Non. Alors je sais pas si tu as stacké plusieurs images, si tu as superposé plusieurs images ou pas, mais c'est très réussi. J'adore la neige sur cette photo. Le chien est beau évidemment, mais le fait que ce soit avec des flocons de neige et tout, c'est super beau. Ouais, c'est très très joli. J'aime beaucoup. Pas grand chose. Donc là pareil pour la petite, donc c'était Charline, c'est ça? Pour la petite règle de Charline, tu vois ici c'est un peu la même chose. La partie à droite est un peu moins utile que la partie à gauche, donc on aurait pu excentrer un petit peu. Alors, belle macro, très très difficile à prendre, et je pense que c'est assez bien réussi. Pour moi, ça manque un tout petit peu de netteté quand même. Je pense que tu pourrais être un peu plus net, mais je pense que c'est déjà probablement la meilleure photo que tu as pu faire sur la 50 que tu as essayé de prendre, parce que c'est super dur d'avoir des photos nettes en macro. Mais la compo est très très belle avec les trois branches qui se répètent, là j'aime beaucoup. De la couleur en haut, en bas. Enfin, pas de couleur en bas, mais de la couleur en haut. Je ne vais pas sauter, non. Alors, en termes de cascade, par rapport à celle de tout à l'heure, là pour moi on a suffisamment de lignes qui nous amènent en bas de la cascade, donc ça marche. Par contre, c'est en termes de couleur, j'ai un vrai souci avec la couleur de l'eau là. Ah, moi c'est le vert. Ah d'accord, bah c'est peut-être les deux ensemble alors. C'est que l'eau et les rochers sont trop roses à mon goût et le vert est trop vert pétant. Et alors peut-être c'est que l'un des deux qui l'est trop et qui du coup donne l'impression que l'autre l'est aussi. Mais il y a un truc dans les couleurs qui jure un peu. Celle-là j'aime bien. J'aime bien le fait que tu aies fait attention de ne pas couper le mât du petit bateau. La compo est propre, il y a des belles lignes qui amènent bien au bon endroit. Voilà, pour moi ça fonctionne bien. Ah, c'est super. Elle est très chouette aussi celle-là. Tu as bien repéré un élément qui se répétait dans ta photo, des petites textures et tout ça. Donc c'est... Puis un choix de format audacieux aussi, mais qui du coup marche très bien. On n'est pas perturbé ni par ce qu'il y avait plus bas, ni par ce qu'il y avait plus haut. C'est super. Et le choix du noir et blanc, du contraste aussi, assez fort, j'aime bien. Bien joué Elodie. Alors Didier, bah écoute, ça marche bien aussi ça. J'aime beaucoup tous les bâtiments blancs en bas qui font une espèce de petite ligne. J'aime bien. Non, ça marche bien. Ça marche très réussi bien. aussi. Bravo. Baptiste. Ça va être j'allais dire au Japon, mais peut-être pas en fait. On dirait des pictogrammes mayas. Ouais, mais ça doit être un truc contemporain, non? Peut-être. Bref, on se pose des questions, ça veut dire que ta photo elle est bien. Alors je m'interroge un peu sur le cadrage. Je l'aurais vu un peu plus cadré vers le bas. Alors tu avais peut-être des gens qui se baladaient, peut-être des têtes. Hein. J'en sais rien. Et d'ailleurs les lampadaires sont pas coupés là-bas au bout, donc c'est-à-dire que c'est réussi dans ce sens-là. Mais ça fait un peu bizarre quand même. On a envie de voir un peu plus orienté vers le bas quand même, je trouve. Ou alors coupe le premier poteau, tu vois, si tu refais ce poteau qui est plus... C'est vrai.
Il est plus gris. Avec un format carré. Eh ouais, avec un format carré. Du coup, tu aurais plus une symétrie vraiment avec une moitié avec ça et une moitié avec de machin. Enfin, je montre avec mes doigts, mais une Ouais. moitié avec ça, une moitié avec ça. Et du coup, ça marcherait peut-être mieux. T'as raison. Bien réussi aussi celle-là. Alors, Ouais, avec la petite fleur qui se reflète dans la goutte, c'est pas mal. Hein. Ouais, très sympa. Ah, c'est les couleurs, elles sont chouettes. Enfin, elles sont un petit peu trop pétantes, mais il y a différentes sortes de verts, il y a du rouge. Donc ça, c'est sympa quand même. Ouais, on est dans le jardin japonais. Alors, moi, à mes yeux, il y a trop de ciel sur cette photo-là. Ouais, un petit peu. Pour moi, l'intérêt d'un jardin japonais, c'est que tout est un peu miniature, tout est un petit peu cosy les uns sur les autres, etc. Et du coup, d'ouvrir complètement au ciel comme ça, j'ai eu un accent du midi d'un coup là. D'ouvrir complètement sur le ciel. Et t'es fada, toi. Ça fait, pour moi, ça fait un peu bizarre par rapport au côté un peu intimiste d'un jardin japonais. Donc voilà, j'aurais mis moins de ciel et peut-être cadrer un peu plus serré. Je sais pas sur quoi, mais peut-être cadrer un peu plus serré sur certains éléments. Mais l'endroit a l'air magnifique déjà. Puis la retouche est bien. Alors c'est extraordinaire cette photo, en tout point de vue, je trouve. Je sais pas si c'est un volcan là-bas, parce que je sais qu'à La Réunion en ce moment, on a Joe dans le groupe des tipeurs qui arrête pas de poster des photos du volcan de La Réunion qui de nuit comme ça, avec la voie lactée et puis les éruptions. Parce que ça pète à La Réunion aussi, je savais pas. J'en étais restée à Hawaï. Ouais, c'est plus calme à La Réunion, c'est plus constant, je pense. D'accord. Par contre, c'est cette ligne-là, elle est incroyable. Extraordinaire. J'ai l'impression de voir, je sais pas, des télécommunications ou une ligne d'extraterrestres. C'est extraordinaire. Et puis, c'est de faire sortir les textures, là. Je suis complètement fan de cette photo. Vraiment, vraiment superbe. Ça, c'est cool aussi. Hein. Sullivan, réchauffement climatique. Oui, c'est avec de la laine de... Comment on appelle ça? De la laine de... la limaille de fer que tu allumes. Écoute, ça marche bien. Ce que j'aime bien dans cette photo-là, c'est que tu t'es pas juste contenté de faire une photo où tu fais tourner la limaille de fer parce que ça fait un truc cool. Tu as bien fait attention d'avoir aussi à côté un arrière-plan très sympa avec la baleine et tout là. Et donc du coup, je trouve que c'est cool. C'est cool d'avoir pensé à mettre ça dans un décor, dans un cadre. Ouais, c'est chouette. Petite barque en prise entre les arbres. J'aime bien le côté pris entre les arbres pour ce type de sujet, justement. On a vraiment l'impression qu'on est en train d'espionner un peu derrière. Donc plutôt pas mal. C'est assez resserré quand même. Ça va être très très sympa. Ouais, avec les expressions et tout. Très vraiment chouette. De la bonne photo de rue, quoi. Et un œil bien gros plan. Alors moi je suis pas tout à fait fan, surtout quand il y a du maquillage sur l'œil, des gros plans comme ça. Mais et puis on a pas mal de veines dans l'œil et tout ça aussi. Mais techniquement c'est réussi. Après moi je suis pas hyper fan de cet effet. Ouais, dans ce cas-là, il faut peut-être retravailler un petit peu sur Photoshop derrière, je pense, pour enlever un petit peu, enfin que le blanc soit plus... C'est compliqué quand même. Là il y a vraiment du travail parce qu'il y a toutes les ombres et tout. Faut bien mettre la lumière au bon endroit pour pouvoir après s'épargner du travail en post-processing, quoi. Ouais. Donc voilà, on termine sur cette petite note un petit peu moins bien, Christophe, mais j'espère qu'on n'est pas trop méchant non plus. Ouais. L'idée c'est vraiment pas de vous descendre dans les revues générales, c'est d'essayer de donner des petits conseils pratiques pour essayer d'améliorer les photos. Et puis j'espère que vous lirez aussi les commentaires. Il y en a souvent pas mal dans les commentaires qui disent bah voilà, moi j'ai celle-là et celle-là où j'ai des trucs à dire. D'ailleurs, si vous voulez le faire comme ça, vous pouvez mettre des commentaires en direct entre guillemets pendant que vous regardez la vidéo. Notez bien le timing. Mettez bien 24 2.35 si c'est à 24 minutes 35, comme ça on clique dessus, on arrive directement sur la photo. C'est toujours intéressant de pouvoir lire le commentaire et de voir la photo en même temps. Donc si ça vous dit, vous pouvez vous-même dire là où vous n'êtes pas d'accord avec nous, ou bien voilà, apporter des choses dans les commentaires là-dessus, en mettant le petit timing. Et donc nous on vous donne rendez-vous pour la prochaine revue, qui est pour d'autres vidéos évidemment, mais pour la prochaine revue qui est sur le thème des photos verticales. Voilà, photos verticales. Donc on veut que des photos verticales. Portrait interdit. Portrait interdit, évidemment. Pour tout le reste, on veut des photos verticales. Donc à vous de voir comment vous voulez essayer de créer une photo verticale. L'idée c'est qu'elle soit prise du coup pendant ce mois-ci. Donc entre le 22 mai et puis le 20 juin. Voilà. Donc on attend vos photos avec impatience. Et puis on vous dit à tous à très bientôt. On a hâte d'être surpris. Salut!